Deuxième partie, les notions et éléments indispensables. Dans cette partie, on va trouver des notions à apprendre sur le long terme. Donc, vous allez écouter ce chapitre et peut-être ne pas tout comprendre. Mais ça, c'est pas grave. Il faut voir sur le long terme. En pratiquant les autres chapitres et en revenant de temps en temps sur celui-là, les choses vont se mettre en place petit à petit. Et au bout d'un moment, vous comprendrez tout facilement. Alors, c'est bien aussi de travailler des exercices, mais c'est mieux encore de jouer sur des morceaux. Donc, vraiment, choisissez des blues, bossa, ballad, rhythm change, des standards, des blues mineurs, ce que vous voulez, des latins, mais il faut absolument travailler le répertoire. Et je vous propose justement deux songbooks, un blues songbook avec 57 blues et un songbook avec 57 standards choisis par moi-même parce qu'ils sont faciles à apprendre par cœur. Donc, vous pouvez aller sur mon site et gratuitement télécharger ces deux bouquins. Alors, avant de faire de la théorie, on va quand même travailler le son. Là, je vous propose une nouvelle page sur le son. Déjà, le hush chant, c'est-à-dire chercher l'air dans le son. Voilà, essayez de chercher l'air dans les notes graves et faire remonter cet air dans les notes un peu plus aiguës. C'est un peu comme si je voulais entourer chaque note d'air pour qu'elle soit plus consistante. Ensuite, travaillez les octaves. Travailler les overtones. Donc overtone, c'est de jouer une note grave et de jouer toutes les harmoniques qui vont avec cette note. Voilà. D'ailleurs, sur le Jazz Guide, le premier chapitre, je parle uniquement du son pour le saxophone. Ensuite, son filet créatif. 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Et on garde le bec dans la bouche en respirant. Comme ça. Voilà. Travailler les suraigus. Donc ça, c'est vraiment une super façon de travailler les suraigus, c'est de jouer un accord pour choper la note du haut. Travailler des intervalles sur une gamme. Donc là, j'ai choisi la gamme de Do majeur pour commencer dans le grave. Et je joue tonique, quinte et tierce. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on écarte les notes, ça fait vraiment des très belles choses. Travailler des sons droits avec des crescendo ou crescendo. Voilà. Travailler des intervalles en montant chromatiquement. Donc là, je vous propose un travail sur les sixtes. Voilà, je fais ça pour m'habituer à entendre le son des intervalles. Et on y reviendra un peu plus tard. Maintenant, phrases de référence ou outils de Barry Harris. En fait, ce sont des phrases qui font sonner les accords. Par exemple, si je veux faire sonner Sol majeur, alors la phrase sur une mesure, c'est sur deux mesures.
Voilà, quand je joue une gamme, je monte de la tonique jusqu'à la septième, à moins d'avoir la note en plus. Mais si je joue pas la gamme majeure diminuée avec la note en plus, je joue de la tonique à la septième. C'est super important pour le tempo. En descendant, à partir de la septième, deux mesures. Ok. Maintenant le do mineur, ou un accord mineur comme le la mineur qu'on a sur la, ré, sol. Deux mesures. En descendant à partir de la quinte. Deux mesures. Alors, sur les accords mineurs, on joue jusqu'à la quinte parce qu'on n'a pas besoin de jouer plus haut pour savoir que c'est une gamme mineure. Voilà, on n'a pas besoin de jouer de septième pour savoir que c'est une gamme mineure. Alors que pour un accord majeur ou un accord de dominante, si on ne joue pas la septième, on ne peut pas savoir lequel c'est, puisque c'est la septième la note qui diffère. Donc, accord de dominante, une mesure, deux mesures, en descendant à partir de la septième, deux mesures. Voilà, maintenant les phrases en mineur. Donc comme je l'ai dit, on va monter jusqu'à la quinte. Et on a une alternative, mais ça c'est pour les plus avancés d'entre vous, c'est de jouer la gamme mineure diminuée. C'est-à-dire qu'on va rajouter un chromatisme qui va nous permettre de jouer la sixte. Et ça, c'est la couleur des mineurs 6 qu'on entend souvent à la fin des morceaux. Voilà. Mais ça, c'est pour les gens qui sont avancés. Pour les accords dominantes en mineur, on joue des accords bémol 9. 7 bémol 9 et on descend de la bémol 9 jusqu'à la tierce. Et pour remonter, c'est de la tierce jusqu'à la bémol 9. Deux mesures. En montant à partir de la tierce. Alors pourquoi on joue la première phrase en descendant? Parce que c'est logique par rapport à la résolution. Si je joue Mi 7 bémol 9 qui va sur La mineur, voilà, on entend bien la résolution. Résoudre sur un accord, on va apprendre à résoudre sur un accord avec notre gamme majeure, Sol majeur. Et je vais jouer tous les degrés en jouant des arpèges qui résolvent sur les sixtes. Voilà, c'est vraiment important de faire ce travail-là pour entendre une résolution. Parce que quand vous jouez les phrases, quand vous improvisez, il faut absolument avoir cette sensation de commencer une phrase et de finir la phrase. Et ça, c'est vraiment un super exemple. Et puis aussi, ça vous montre qu'on n'est pas obligé de résoudre uniquement sur le 2, 5, 1, sur le premier degré. Vous pouvez résoudre sur n'importe quel degré, en fait. Donc, pour résoudre, on a besoin d'une sixte majeure. C'est valable pour premier degré, deuxième degré, quatrième degré et cinquième degré. Voilà. Pour les autres degrés, on va s'en servir un petit peu différemment. Parce que quand on joue finalement cette phrase-là, c'est comme si on faisait entendre l'accord d'après, avec le cycle des quintes. Comme si je jouais Sol, Do. Alors, je joue Sol, Do, justement. Voilà. Donc après, La, Ré. Voilà. Ensuite, Si, Mi. Voilà.
là c'est une sixte mineure, mais qui va très bien avec l'accord d'après si c'est un cycle des quintes. Donc c'est vraiment très utile d'apprendre cet exercice-là. Et ensuite, finalement, cet exercice, il va créer la phrase magique que vous connaissez déjà si vous avez regardé mes vidéos, puisque j'en parle souvent. Voilà, ça, cette phrase-là, elle vous permet de créer des milliers de phrases. Donc elle est vraiment très très importante. L'énigme du 2 mineur. Donc le deuxième degré peut être considéré comme un premier degré ou deuxième degré tout le temps. Alors, quand on a un 2-5-1, en fait, note 2, c'est ça, c'est comme un accord sus4. Ok? C'est la même chose, c'est le même voicing. Voilà. Donc, on aura deux choix possibles, c'est d'utiliser l'accord comme un accord sus4 et utiliser la gamme dorienne qui va avec la mineur pour nous, puisqu'on est en sol majeur, donc la dorien. Et quand je joue la dorien, c'est comme si je jouais ré7 sus4, qui va sur ré7, qui va sur sol majeur. La différence entre ré sus4 et ré7, c'est la phrase magique en fait, c'est le fait de jouer un accord sus4, c'est le même voicing finalement qu'un accord mineur, sauf qu'à la basse, on joue la dominante de la tonalité, qui va sur l'accord de dominante et qui résout. Voilà. Donc, on va avoir soit ce choix-là, donc là on joue finalement diatonique, soit le fait de jouer l'accord mineur comme un premier degré et on va se servir de la gamme mineure mélodique. La seule différence entre les deux gammes, c'est que avec la gamme mineure mélodique, je joue une septième majeure. Cette septième majeure implique un autre accord, un accord de dominante qui va avec le la mineur. J'ai dit que tous les accords mineurs peuvent être précédés par un accord de dominante, et finalement, en jouant cette gamme, c'est comme si je rajoutais cet accord de dominante dans les couleurs que je vais jouer. Et finalement, au lieu de jouer un 2-5-1, eh ben, je vais jouer voilà, je rajoute un accord de dominante. Et ça me permet de créer cette petite tension qu'on retrouve dans plein de solos. Et souvent, d'ailleurs, quand on joue sur les 2-5-1, enfin la plupart du temps, on commence les phrases avec cette note-là parce que c'est assez hip en fait de faire ça. Ça va rejoindre aussi une autre idée qui est que 2-5 égale 5, c'est-à-dire que si mon 2 mineur je joue comme si mon 2 mineur je le joue avec le mode dorien, c'est comme si je jouais en fait uniquement l'accord de dominante, puisque ce sont les mêmes notes. Donc, en utilisant cette note-là, je rajoute du sel à la phrase, qui est quand même bienvenu parce que ça rajoute vraiment une couleur très intéressante. Et couleur, si on la garde sur l'accord de dominante, ça nous donne la diésonce de l'accord de dominante. Voilà. Donc finalement, si je joue uniquement cette gamme mineure avec la septième majeure, je peux l'utiliser pour être hip sur les accords mineurs ou pour jouer la diésonce des accords de dominante. Donc c'est double gagnant. Donc je vous ai écrit plusieurs exemples. Donc là, j'utilise le mode dorien. Ensuite, j'arrive sur l'accord de dominante et je résous en majeur. Maintenant, je rajoute ma petite note. Voilà, et quand j'ai rajouté cette note, ça a créé une ambiance différente, ce qui fait qu'après, j'ai aussi rajouté un chromatisme. Voilà. Encore une fois, là, je commence carrément avec la note étrangère, c'est-à-dire la septième majeure sur un accord mineur,
Voilà, là, j'ai vraiment bien réussi. Enfin. Et donc, vous voyez que on peut utiliser des notes différentes pour créer des tensions, pour créer une couleur, pour utiliser une couleur différente. Donc, c'est vraiment ultra intéressant de faire ça, de le faire en jouant aussi. Et l'harmonie est pas du tout figée, c'est-à-dire que même si on a un 2-5-1, on peut jouer le 5 pendant les deux mesures et résoudre sur le 1. On peut jouer une couleur sur les deux mesures et résoudre sur le 1. Voilà, c'est pas fixé, c'est pas une mesure de mineur, une mesure 5, c'est une multitude de choses en fait. Ensuite, l'accord diminué, donc c'est très simple, un accord diminué. Okay, c'est une succession de tierces mineures. C'est un accord où il n'y a pas la tonique. Et en fait, la tonique, c'est la tonique de la dominante. J'adore cette phrase. La tonique de la dominante, ça veut dire que mon accord diminué, par exemple, c'est Si diminué. Et en fait, Si diminué, ça appartient à Sol 7. Sol, Si, Ré, Fa, La bémol, c'est Sol 7, bémol 9. Donc quand vous voyez un accord diminué, vous pouvez descendre d'une tierce majeure pour savoir à quel accord de dominante il appartient. Et du coup, trouver la phrase qu'on joue, la phrase de référence qu'on joue avec cet accord. Voilà. Alors une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que il y a deux types de mineurs de premier degré. Il y a le mineur harmonique et le mineur mélodique. Le mineur mélodique, on s'en sert comme premier degré, et le mineur harmonique, on s'en sert pour faire sonner le 2-5, c'est-à-dire l'accord de dominante bémol 9. Voilà. Là, je vais utiliser voilà, et sur un premier degré, mon accord diminué, je sais que c'est un accord de dominante si je descends de deux notes, donc Sol dièse Fa Mi, Mi 7 bémol 9, je commence sur la bémol 9. Voilà, je sais quoi jouer sur mon accord diminué. Les accords des standards et leurs fonctions, donc là il y a quelque chose à comprendre par rapport à l'analyse des standards par les degrés. Les degrés sont là pour vous simplifier la vie en fait. Les degrés importants en majeur, c'est premier et cinquième degré. Et à ce premier degré, on va allier le troisième degré et le sixième degré. Pour le cinquième degré, on va allier le septième degré avec le cinquième degré. Donc finalement, on pourrait très bien réduire 3, 6, 2, 5, 1 à 1, 5, 1. Et réduire un 2, 5, 1 avec 5, 1. Il y a aussi effectivement le quatrième degré qui est important, mais il est surtout important pour changer de tonalité, et ça, on le verra plus tard sur un morceau. Pour la gamme mineure, on va se servir du premier degré, mineur mélodique, du cinquième degré avec la gamme mineure harmonique, et du quatrième degré mineur, qui est sur la gamme mineure harmonique. Voilà, c'est vraiment les trois degrés qu'on va utiliser par rapport aux gammes mineures. Donc ça, je vous laisse regarder un peu les deux pages, et ça, c'est finalement, c'est assez facile à comprendre une fois qu'on s'est mis à étudier les degrés des morceaux, pour se rendre compte finalement que la plupart des standards, on peut les résumer avec 3 degrés, 1, 4 mineurs et 5. Voilà. Et on termine cette partie avec 2, 5 égale 5, donc vous avez compris, quand il y a La, Ré, Sol, je peux jouer Ré, Sol. Et du coup, je vais utiliser ma gamme, du coup, je vais utiliser ma phrase de référence sur deux mesures et résoudre. Si j'ai un 2-5 mineur, Si, Mi, La, Si demi diminué, Mi 7, bémol 9, La mineur, c'est la même chose. Si Mi se transforme en Mi 7, qui va sur La mineur. Si je suis dans un morceau et qu'il y a 3, 6, 2, 5, c'est-à-dire Si mineur, Mi 7, La mineur, Ré 7, alors je sais que le Si mineur c'est le troisième degré de Sol majeur, donc en fait c'est Sol majeur. Mi 7, accord de dominance, je le garde tel quel, et La mineur, Ré 7, je peux jouer que Ré 7.
Alors, on a une autre alternative par rapport à cette suite d'accords. Premier degré, sixième degré dominant. Donc cet accord-là, le sixième degré dominant, 7 bémol 9, il aime bien résoudre sur un accord mineur. Donc finalement, cet accord mineur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est ambivalent, il a toujours deux fonctions, soit premier degré, soit deuxième degré. Et finalement, c'est le premier degré de l'accord précédent. La mineur, c'est l'accord de résolution de Mi7, mais aussi c'est le Do mineur de Ré7. Donc je peux aussi jouer la phrase de référence qui correspond à cet accord. Ok? Et tout ça, toutes ces connaissances, finalement, ça va nous permettre à créer des super phrases. Et voilà. Troisième partie, apprendre à travailler avec le blues.